16 octobre 1871, Montréal. Journée pluvieuse, durant laquelle les nouvellement orphelins Pierre-Luc Massé et Raphaël Côté obtinrent d'un coureur des bois un message très noble, écrit en lettres attachées. La lettre stipulait que l'un de leurs ancêtres avait quitté ce monde et qu'ils étaient les derniers à être en droit de reprendre sa terre, située sur l'avenue Édouard-Montpetit, dans l'est de la ville Lumière. Ne pouvant s'occuper de la terre à eux seuls, les deux jeunes hommes n'avaient d'autre choix que de tenter l'impossible. C'est ainsi que la première génération de la famille udémienne fut créée. La vieillesse rattrapa plus vite que prévu les deux hommes, et c'est ainsi qu'ils moururent, le même jour, à la même heure, à la même minute, et à 1 seconde d'intervalle. Il ne restait que les 32 enfants pour reprendre les rênes. La plus vieille des 32 plaies était Coraline. Antipathique depuis la mort de ses parents, elle savait que tout était éphémère. Elle préférait rester à l'écart de la bande et adorait sentir l'odeur de l'encre noire sur ses doigts. Tout au contraire de sa sœur, la saleté répugnait Samuel au plus haut point. Ce dernier était le plus mature et discipliné de la famille. Il devait ainsi surveiller du coin de l'œil l'action de ses cadets, s'assurant que chacun d'entre eux veille à préparer le brunch familial du dimanche, une tradition udémienne. Maude, Lilian et Marc-Antoine étaient toujours en charge de chasser la volaille du soir. Précis, efficace et sans pitié, ils ne défaillaient jamais à abattre l'animal en vol. Chloé et Lauriane, pour leur part, étaient incapables de même penser à la violence de leurs frères et sœurs chasseurs. Frileuses de nature, ces dernières tricotaient les chandails de laine de toute la famille pour affronter l'hiver. Au sommet de sa production de testostérone, Philippe s'occupait de couper le bois qui réchauffait la famille. Sa sœur Stéphanie venait souvent le regarder exercer son talent de bûcheron. Grande admiratrice de son frère, elle voulait être comme lui. Un peu plus loin, cachés à l'orée des bois, se trouvaient Valérie et les Jean-Philippe, responsables de la création de la tarte au mûr. Les nombreux tests de qualité et de contrôle ont valu à ces gourmandes personnes un mal de ventre atrocement douloureux. En haut de la côte, on pouvait y apercevoir Chanaëlle, toujours assise au même endroit. Elle était devenue accro au lait 4%, ne trouvant du réconfort que dans cette boisson enfantine. Rêveuse, elle entretenait une nostalgie imaginaire des parents qu'elle n'avait jamais connus. Valérie, Jérôme et Francis préféraient plutôt dévorer le brunch que d'aider à sa préparation. Ils passaient ainsi la plupart de leur temps libre à jouer à la cachette, en attendant que quelqu'un les gronde de jouer plutôt que de travailler. Les ex-siamoises passaient la majeure partie de la journée à se disputer pour savoir qui devait se résigner à pousser la brouette. Anne-Gaëlle, Sarah et Emmanuel se complaisaient dans leurs caprices. Les aînés, eux, étaient pleins de bonnes intentions. Maxime, Amélia, Alexandra et Sarah se souciaient toujours de ne pas faillir aux besoins primaires de leur famille. Cependant, leur incapacité à gérer les priorités leur valait plus souvent les cris de leurs confrères que leurs acclamations. Adriane, Héloïse et Étienne étaient très minutieux et s'assuraient toujours de compléter leurs tâches. Perfectionnistes à toute heure du jour ou de la nuit, ils aimaient que tout soit bon, rond, goûteux, juteux et croquant sous la dent. Ces derniers recherchaient l'extraordinaire. À l'autre bout du rang,
Laurent et Marie-Lise veillaient à bien protéger l'héritage de la fatrie. Survolés par un nuage de corbeaux depuis l'arrivée de l'automne, les deux protecteurs n'avaient pas fermé l'œil depuis des lustres pour défendre les champs, en attendant que leur sœur termine la cabane d'oiseaux pour les corbeaux affamés. Clémence, William et Vanessa voyaient toujours les choses en grand. Elles avaient érigé une jolie cabane sur un arbre. Cette arche moderne devait permettre aux oiseaux de venir y passer l'hiver. La grande famille udémienne. Une famille à la fois unie et éclatée, rêveuse et énervée, immature et responsable. Derrière toutes les imperfections de ce groupe iconoclaste se cache un lien puissant qui transforme de simples moments banals en moments exceptionnels. Si seulement leurs ancêtres pouvaient voir ce qu'ils sont devenus, ils seraient assurément remplis de fierté.